ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יפתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Mes amis, avec l'aide de Dieu, on va essayer d'expliquer ce que nos sages nous ont dit. Quelle est la raison que le temple a été détruit? Alors, nos sages, ils disent beaucoup de raisons. Il y a ceux qui disent parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Parce que lorsqu'on n'étudie pas la Torah, automatiquement, on ne connaît pas les lois, on ne connaît pas les règles du judaïsme. C'est-à-dire que la Torah, c'est les lois. Par exemple, pour être un pilote, il faut apprendre à piloter. Pour être un architecte, il faut aller faire l'école d'architecture. Pour être un avocat, de même. Une femme qui va cuisiner, si elle n'a pas appris chez sa mère comment faire un bon repas, couscous à la viande, au poisson à son mari, alors elle va lui faire n'importe quoi. Donc, chaque chose demande quelque chose à apprendre. C'est la bouteille. Alors, ils disent que pour que le temple ait été détruit parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Très bien. Il y a ceux qui disent non, parce qu'il y avait la haine gratuite. À l'époque du deuxième temple, les gens, ils étaient tzadikim, ils étaient très érudits dans la Torah, mais il y avait la haine gratuite. Il y avait la haine gratuite. Les gens ne s'aimaient pas. Alors vous savez très bien que toute la Torah, elle est basée sur l'amour d'autrui. Et s'il n'y a pas l'amour d'autrui, c'est perdu. Alors la Gemara, elle nous raconte une belle histoire. Il y avait deux personnes, un il s'appelle Kamtsa, et un il s'appelle Bakamtsa. Kamtsa, Bakamtsa. Alors c'est quoi Kamtsa, Bakamtsa? Un il s'appelle Kamtsa, et son père, il s'appelait Kamtsa. Kamtsa, Bakamtsa. Kamtsa, Bakamtsa. Voilà. Maintenant, mes amis, il s'est passé quelque chose de grave. Il y avait une fois un monsieur qui a fait vous savez, à l'époque, les invitations qui se faisaient à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui des cartes. Les cartes avec les cartes de réponse et tout. Non. À l'époque, les invitations se faisaient de bouche à oreille. Je me rappelle à mon époque au Maroc, à Essaouira, je me rappelle lorsque mon père il invitait les gens pour la brit mila de mon frère, il a appelé deux personnes, il leur a donné une liste des gens à qui appeler, à qui inviter. C'était du bouche à oreille. C'est tout. C'est pas comme aujourd'hui il y a des cartes. Donc à l'époque c'était comme ça. Donc il y avait un monsieur il s'appelle Kamtsa, d'accord, et il avait un ennemi qui était le fils de Kamtsa. Le fils de Kamtsa, c'était son ennemi. Alors, un il s'appelle Kamtsa, d'accord, mais maintenant, il y avait un monsieur qui a fait un mariage à sa fille ou à son fils, mais il avait un ennemi qui était le fils de Kamtsa. Donc le monsieur il dit, voilà, tu m'invites tout le monde, mais tu m'invites pas le fils de Kamtsa. Le fils de Kamtsa, tu ne me l'invites pas. D'accord? Le pauvre, celui qui va pour inviter les gens, il est parti, il s'est trompé, il a invité le fils de Kamtsa. Et le fils de Kamtsa, il ne peut pas le supporter. C'est-à-dire que celui qui a fait la fête, il avait un ami qui s'appelle Kamtsa, il l'aimait, mais il n'aimait pas son fils, qui s'appelle, la Torah, il ne dit pas comment il s'appelle. Il ne dit pas. Le fils de Kamtsa, maintenant le monsieur, pendant la fête,
la baït, celui qui a fait la fête, il tourne les tables, et voilà, il voit d'un côté son ami, Kamsa, et de l'autre côté, il voit Ba Kamsa, le fils de son ami. Le fils de son ami, Kamsa, il l'aime pas. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, tu m'as invité. Il dit, moi, je t'ai pas invité. Si, voilà, tu m'as invité. Il a dit, dégage. Je t'en prie, ne me fais pas honte. Je te paye mon assiette. Il lui dit, dégage. Je te paye toute la table. Je te dis, dégage. Je te paye la moitié de la salle. Ne me fais pas honte. Il lui dit, je te dis, dégage. Je t'en prie. Je te paye toute ta soirée. Je veux pas ton argent. Il le prend devant tout le monde. Il le jette. Il a eu honte. Alors ce monsieur-là, il a dit, puisqu'il y avait là-bas Haramim, des rabbins, ils étaient présents, ils n'ont pas fait de reproches au Baal Habayit qui m'a fait honte alors que moi je suis le fils de Kamsa, celui qu'il aime, et moi il m'aime pas, je suis son fils, il m'aime pas. Alors c'est que ces rabbins-là, c'est des faux jetons, des faux rabbins. Eh ben, je vais les critiquer chez les Romains que ils veulent se révolter contre eux. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il est parti, il a commencé à parler aux Romains, les Juifs ils complotent contre vous, et à la fin, les Romains ils sont venus, et c'est comme ça que ça a commencé, la guerre contre les Juifs, et le temple a été détruit. Donc, l'origine de la destruction du temple, une haine gratuite. Parce que, quand même, ce monsieur-là, c'est vrai que tu l'aimes pas, d'accord, parce qu'il t'a fait du mal, je sais pas quoi, mais ça va, il te demande pardon, il te paye, il te supplie, il veut te payer toute ta soirée. Pourquoi tu lui fais honte? C'est une honte gratuite. Pourquoi ça? Pourquoi? Et en plus, il y avait là-bas des rabbins. Les rabbins, ils auraient pu au moins respecter. Ils auraient pu dire au Baal Habayit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais honte à ce juif-là, le pauvre. Haram, c'est péché ce que tu fais. C'est une haine gratuite. Mes amis, c'est la raison pourquoi cette période de Tisha B'Av, cette période du 17 Tammuz à Tisha B'Av, il faut qu'on se renforce pour annuler toute sorte de gratuite qui a conduit à la destruction de Beth Amikdash. Et si Dieu veut, Hashem, que s'il y a l'amour gratuit entre nous, le Beth Amikdash, il sera construit. Que Dieu vous en préserve et vous donne tout ce que vous désirez. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو